Être un leader, c'est parfois le pire des boulots que tu peux avoir au monde. Parce que tu dois te mettre dans une situation tellement inconfortable que tu t'imagines pas la sensation de bien-être que tu as par la suite. Vous l'avez remarqué, c'est une citation de David Goggins, une personne super influente aux États-Unis et qui a changé la vie de millions de personnes dans le monde. Donc on va étudier son profil, on va étudier comment il a pu se motiver lui alors qu'il partait vraiment de rien, de zéro. Et si un jour vous avez un manque de motivation, si vous avez du mal à faire ce qui est important pour vous, donc peut-être aller au sport, développer une application, développer un site internet, écrire un livre ou quoi que ce soit, sortir de sa zone de confort, je vous conseille de regarder. David Goggins, c'est l'un des officiers les plus connus de la Navy SEAL. Navy SEAL, c'est Force Spéciale Américaine et c'est un des officiers les plus connus. Pourquoi? Parce qu'il a fait des exploits dans sa vie. Donc j'en ai recensé 3 pour vous les montrer parmi les nombreux. 1, il fait 4030 tractions en 17 heures. 4030 tractions, c'est des pull-ups et c'est le fait de monter sur une barre comme ça. Donc 4030 en 17 heures. Ok, donc grâce à ça, il va au Guinness Book des records. Son nom est au Guinness Book des records et il gagne 20 000 € qu'il donne directement à des œuvres de charité pour les pauvres, pour les plus démunis. Deuxièmement, il fait 101,6 miles en 19 heures alors qu'il n'avait jamais couru de marathon juste avant. Donc ce gars est phénoménal. Troisièmement, il apparaît parmi les 20 plus grands marathoniens. Pourquoi? Parce qu'il fait 209 miles en 39 heures. Des miles, c'est comme des kilomètres, mais il suffit de multiplier par 1,6. Je vous laisse faire le calcul, mais ce gars est juste phénoménal. Donc on va se poser les questions, comment se motiver, comment arriver à se motiver comme David Goggins. Que peut-il nous apprendre? En sachant que, je ne sais pas si vous le savez, mais il part d'une situation où il était obèse, il était asthmatique, il avait des problèmes de santé, il avait tout sauf confiance en lui et il partait d'une situation complètement compliquée pour lui. Donc David Goggins, il naît en 1975 dans un des quartiers les plus pauvres de New York, d'un père alcoolique et d'une mère qui se fait absente. Donc du coup, il a eu une enfance super compliquée. Dans son livre aussi, It Can't Hurt Me, ça veut dire ça ne m'atteint pas. Donc dans son livre que je vous conseille, peut-être que je vous le mettrai en description. Et bah du coup, il dit que il y a une scène en fait avec son père où il le frappait violemment et vraiment il a eu une enfance très très compliquée avec un père alcoolique et en plus de ça très violent pour lui. Il explique aussi que dans la vie d'un jeune, dans la vie d'un petit, dans la vie d'un gamin, et bah du coup vous avez 2 choix. Soit vous êtes chouchouté, pardon, on vous fait confiance, vous avez confiance en vous, on vous dit ok, t'es le meilleur, c'est bien David, ok, super. Et deuxièmement, soit on vous met dans une situation la plus horrible possible en vous disant que tu n'y arriveras jamais, tu finiras en prison, tu ne seras pas capable de faire ça, c'est mort, arrête. Et du coup, inutile de vous dire qu'il n'avait pas du tout confiance en lui quand son père le frappait complètement à la maison et quand il ne voyait pas du tout sa mère. Donc du coup, ce qu'il a fait, c'est qu'il a commencé à se réfugier dans la nourriture, il est devenu obèse. Suite à ça, il a eu des problèmes d'asthme. Donc il finit asthmatique en fait. Donc voilà, ça a commencé à être compliqué pour sa santé. Dans certaines interviews, David Goggins nous raconte qu'il n'avait pas du tout confiance en lui. Ce qui veut dire qu'il reculait devant l'obstacle. Personne n'avait confiance en lui, il n'était pas du tout fiable. Et du coup, il se réfugiait dans tout ce qui était nourriture et addiction. Je vous passe les détails, mais tout ce qui est de nourriture et addiction. Et un jour, le déclic arriva dans sa tête quand il a eu un rendez-vous avec son médecin traitant et que son médecin lui dit « Ok David Goggins, si tu continues comme ça, dans 6 mois, tu seras plus de ce monde. » Et là, du coup, il a eu ce déclic dans sa tête. Il s'est dit « Ok, bon, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Je vais contrôler ma vie à partir de ce moment et je vais contrôler mon cerveau, surtout parce que je serai plus le même que ce que j'ai été pendant toute ma vie précédente. » Donc ce qu'il fait, c'est que il a eu une idée. Il s'oriente vers une carrière de militaire. Pourquoi? Parce que ça va lui donner un cadre, une organisation, des valeurs, des codes et puis surtout un entourage qui pourra appeler des frères. Et il s'oriente vers du coup une carrière de militaire. Donc il fait son premier entretien avec une personne qui lui dit « Écoute David, t'es noir et t'es gros. Donc t'es sûr que tu veux faire partie de la Navy SEAL? Pour faire ça, tu auras 42 km à faire et tu auras 70 kg à perdre parce que tu fais 160 kg. » Et donc du coup, ce qu'il fait, c'est que il fait une course de 101 miles alors qu'il n'avait même pas couru de marathon juste avant. Il se déboîte complètement le cerveau, il se reprogramme et vraiment il sort de sa zone de confort.
et il essaye vraiment d'accomplir des grandes choses pour lui. Donc 3 mois plus tard, David Goggins, il arrive avec 72 kilos en moins, une course de 101 miles, donc il a son diplôme de 101 miles, il arrive devant le recruteur et lui dit « Ok, je suis prêt pour commencer ». Et là, c'est le début de sa carrière en tant que militaire. Mais la leçon là-dedans, c'est que David Goggins nous dit qu'on attend souvent 2 minutes 30 d'un discours, d'un plus grand discours pour nous changer complètement notre vie. Mais en fait, ça ne marche pas comme ça. Il faut se changer, se reprogrammer tout seul en sortant de sa zone de confort, en essayant de se surpasser dans le sport, dans une profession, dans quoi que ce soit. Donc, arriver à se surpasser, à sortir de sa zone de confort, à leur prouver qu'ils ont tort, à trouver sa force intérieure, à apprécier le trajet plutôt que la ligne d'arrivée. Tout ça, c'est les leçons qui sont tirées par David Goggins et qui nous motivent tous les jours, nous les personnes qui voulons être motivées pour accomplir nos objectifs. Donc du coup, David Goggins, il a complètement changé ma vie. Vous le voyez à travers cette vidéo, j'en parle pas vraiment, j'en parle assez différemment des autres vidéos. Je me lève tous les matins, j'écoute du David Goggins. Quand je cours, j'écoute du David Goggins. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai pu faire 25 km alors qu'avant, j'appréciais pas du tout la course, mais ça me permet justement de sortir de ma zone de confort, d'écouter du David Goggins, de prouver que j'en suis capable, d'apprécier le trajet plutôt que la ligne d'arrivée. Toutes ces choses résonnent en tête et du coup, j'espère que cette vidéo va vous motiver pour accomplir vos objectifs dans la vie, que ce soit vraiment business, que ce soit sport, que ce soit n'importe quoi vraiment. David Goggins aujourd'hui nous a donné une leçon et donc du coup il est parti de cette situation, il s'est reprogrammé tout seul le cerveau en sortant de sa zone de confort pour atteindre ses rêves, pour atteindre des exploits énormes, pour faire partie des 20 plus grands marathoniens et du coup c'est complètement différent la vie qu'il s'est créée et tout vient d'ici. Il nous raconte que tout vient de la tête. La plus grande discussion, la plus grande et la plus profonde discussion qu'on a avec quelqu'un, c'est avec nous-mêmes, c'est avec la tête. On a beau avoir un meilleur ami, une meilleure amie, un copain, une copine, on est tout seul dans notre tête pendant 24 heures. Donc du coup, il faut essayer de la contrôler pour se contrôler soi-même. Merci à tous, c'était Anas. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, même si c'est un format un peu différent de ce que je fais d'habitude. Mais n'hésitez pas à me dire comment vous sortez de votre zone de confort, comment vous voyez la vie de David Goggins et surtout vos ressentis sur cette vidéo. Merci à tous et passez une excellente journée, pleine de motivation, pleine de détermination et ciao, c'était Anas.